Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le Togo s'engage de plus en plus dans sa politique nationale de reboisement, une initiative gouvernementale qui permet de restaurer le couvert végétal du pays. Au Burundi, le projet de conservation des écosystèmes et de la biodiversité autour des aires protégées de 2 réserves vient de voir le jour. Ce projet a pour but d'améliorer la qualité de vie des populations environnantes. Et puis, des orages aggravent la situation des feux de forêt dans la province de la Colombie-Britannique au Canada. Des opérations de sauvetage sont en cours afin de venir à bout des flammes. Plus de précisions dans un instant. C'était les titres. À présent, le journal. Au Togo, le couvert végétal s'est fortement dégradé ces dernières décennies à cause de la déforestation. Ainsi, le gouvernement du pays a lancé une campagne nationale de reboisement qui vise à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030 afin de restaurer le couvert végétal. Plus de précisions dans le commentaire qui suit. Au Togo, une opération de reboisement est en cours avec pour objectif de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Chaque année, le pays perd plus de 35 000 hectares de ses forêts, ce qui représente plus de 5 millions d'arbres détruits selon le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Alors pour inverser cette tendance, des ONG telles que Reboisons Vite le Togo, RVT, se mobilisent. Le ministère a décrété par rapport à la feuille de route gouvernementale 1 milliard de plans d'ici 2030. Déjà, nous nous disons, mais notre cru d'Alama a été pris en compte. Ce n'est pas seulement planter qui nous intéresse, nous, à notre niveau, au niveau de RVT. Comment planter, comment protéger pour qu'on atteigne l'objectif. La déforestation s'est accélérée ces dernières années, principalement parce que le bois de chauffage est la première source d'énergie pour cuisiner, dans 90% des ménages. L'utilisation de ces foyers participe à la réduction de la consommation du charbon de bois. Par exemple, si vous utilisez ce foyer avec une petite quantité de charbon, vous pouvez préparer beaucoup de choses avec et ça réduit aussi le temps de cuisson par rapport au foyer traditionnel. Plus qu'une alternative écologique, ces cuisinières faites à partir de tôle et de céramique recyclée sont une source d'économie. Le gouvernement a distribué 500 foyers améliorés dans 7 villages, dont celui de Ando-Pomé, situé à Lomé. Selon un rapport de la fondation Mo Ibrahim, près d'1 milliard de personnes en Afrique n'ont pas accès à une source d'énergie propre pour cuisiner. L'enjeu est aussi sanitaire car la pollution de la fumée avec du bois de chauffe tue environ 1 demi-million de personnes sur le continent chaque année. Le ministère togolais de l'eau et de l'hydraulique villageoise et celui de la ville, de l'urbanisme et de l'habitat et de la salubrité publique au Togo ont lancé récemment la construction de 2 additions d'eau potable dans la ville de Dapan au nord du Togo. Les travaux porteront sur l'extension des réseaux hydrauliques pour la desserte totale de 7 400 personnes. Ce projet vise à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable dans le nord du pays. Alessandra Adekombi. Du nouveau concernant le projet d'infrastructure et de développement urbain lancé le 16 novembre 2018, le ministre de l'eau, de l'hydraulique villageoise et le ministère de la ville, de l'urbanisme, de l'habitat et de la salubrité publique ont lancé le chantier de 2 projets d'adduction d'eau potable dans la région des Savanes le 18 août dernier. L'objectif est d'améliorer l'accès à des installations hydrauliques urbaines en vue de la satisfaction des besoins en eau potable des populations. Les travaux portent sur la construction de 45 km de réseau d'eau potable pour la desserte de 10 quartiers peuplés de 2400 personnes. 4 forages seront construites, l'eau pompée à la nappe phréatique sera stockée dans un château d'eau d'une capacité de 100 m3 et distribuée à travers 33 bonnes fontaines à plus de 5000 personnes. Outre l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable, le projet d'infrastructure et de développement urbain renforcera également la desserte dans les villes de Lomé et Kara. Il permettra également le renforcement des capacités institutionnelles en matière de l'eau,
notamment dans les villes de Palimé, Tivié, Atapamé et Sokodé. Ces travaux seront financés par le gouvernement du Togo à travers un prêt de 30 millions de dollars accordé par la Banque mondiale le 22 août 2018. Le géant pétrolier Eni a annoncé le lundi dernier le démarrage de la production de pétrole et de gaz naturel au large de la Côte d'Ivoire. En partenariat avec la compagnie pétrolière ivoirienne Petroci, ce projet entend s'appuyer sur de meilleures technologies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Suivant. Le géant italien des hydrocarbures Eni a annoncé le lundi avoir démarré la production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine situé au large de la Côte d'Ivoire. Dans un communiqué, Eni a assuré que Baleine constitue la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien et le premier projet zéro émission. La production sera gérée conjointement par la compagnie pétrolière ivoirienne Petroci. Ce projet s'appuie sur les meilleures technologies disponibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il se fera en 3 phases. Dans un premier temps, la production sera assurée par une unité flottante capable de traiter 15 000 barils de pétrole par jour et environ 25 millions de pieds cubes par jour de gaz associé. Le démarrage de la deuxième phase prévue pour la fin de l'année 2024 portera la production de 50 000 barils de pétrole par jour et 110 millions de pieds cubes par jour de gaz. La troisième phase de développement vise à augmenter la production jusqu'à 150 000 barils de pétrole par jour et 200 millions de pieds cubes par jour de gaz. Selon Eni, les émissions de gaz restantes seront compensées par différentes initiatives, notamment la fourniture de fours améliorés aux communautés locales qui éliminent la consommation de bois ou de charbon de bois pour la cuisine. Certains organismes de la protection de l'environnement s'inquiètent des répercussions que ces travaux auront sur l'environnement. Un nouveau projet de conservation des écosystèmes et de la biodiversité des aires protégées de Kibira et du Rusizi au Burundi a vu le jour. Soutenu par l'Union européenne, la Belgique et le Programme des Nations Unies pour le développement, le projet a pour ambition d'impacter positivement la qualité de vie de 900 000 Burundais vivant dans les zones riveraines des 2 réserves. Plus de précisions dans ce commentaire de Alessandra Adekambi. La situation socio-économique des populations riveraines des parcs nationaux de Kibera et Ruzizi, situés respectivement au nord-ouest et à l'ouest de Burundi, promet de s'améliorer dans les prochains mois. C'est grâce à la valorisation des écosystèmes naturels et leurs communautés rurales au Burundi. Le nouveau projet de la protection de la biodiversité vise des objectifs alignés sur les priorités du gouvernement burundais. Le projet sera exécuté dans 11 communes riveraines des 2 parcs dans la province de Bujumbura. Il permettra de promouvoir la conservation et la protection des ressources naturelles et le développement socio-économique d'environ 900 000 riverains. Le projet Air Protégé bénéficie d'une contribution financière de 4 millions d'euros de la Belgique, 2 millions d'euros de l'Union européenne et 2 millions d'euros du PNUD. Pour rappel, ce pays de l'Afrique de l'Est compte 14 aires protégées qui couvrent 5,6% du territoire national et 31% de la superficie constituée des écosystèmes naturels. Au Vietnam, le sort de 2 éléphants femelles enchaînés depuis plus de 10 ans dans un enclos du zoo danois alerte les locaux et les associations de l'environnement. Les organisations de protection des animaux touchés par le triste quotidien de ces animaux demandent leur libération. Les explications dans ce commentaire de Rafitou Berikou. Au Vietnam, 2 éléphants âgés respectivement de 60 à 70 ans sont enchaînés dans un enclos du zoo danois depuis 10 ans. Du nom de Thai et Banang, le sort de ces 2 éléphantes émeut et scandalise le pays. En effet, ces éléphantes vivent enchaînées dans un minuscule enclos entouré de fils électriques. Les organisations de défense des animaux touchés par le triste quotidien de ces éléphantes demandent leur remise en liberté dans un parc naturel. Cette pétition lancée en ligne par les associations a occasionné près de 70 000 signatures.
Malgré cela, les éléphantes sont toujours restés enchaînés dans leur enclos et nourris d'herbes et de canne à sucre par les gardiens du zoo. Le directeur du zoo estime que le transfert de ces animaux est illogique. Les éléphantes sont dans notre zoo depuis plus de 10 ans, a-t-il affirmé à des médias d'État. Elles mourraient si elles devraient être relâchées dans la nature car elles ne sont pas capables de trouver elles-mêmes leur nourriture ou de se protéger. Selon un employé anonyme du zoo, les éléphants peuvent être des animaux féroces. Avec une clôture électrique cassée, on est obligé de les enchaîner. Les militants d'Animal Asia n'ayant pas totalement convaincus de cette déclaration ont adressé une lettre aux autorités danoises pour demander le transfert de ces éléphantes dans la jungle du parc national Yokdon. Selon les associations de protection de l'environnement, la population d'éléphants sauvages au Vietnam a chuté, passant d'environ 2000 en 1980 à une centaine en 2022. Le nombre d'éléphants domestiques a également chuté de 600 à 165 aujourd'hui. Le Wild Africa Fund, une organisation de protection de la faune basée en Afrique du Sud, expérimente plusieurs répulsifs pour protéger les éléphants des conflits avec les hommes. En Afrique, les conflits hommes et éléphants font partie des causes de la disparition des éléphants d'Afrique. Le point avec Alessandra Descombi. La conservation des éléphants d'Afrique passe par le maintien au sein des parcs et réserves naturelles. C'est l'une des recommandations faites au gouvernement africain par le Wild Africa Fund à l'occasion de la Journée mondiale des éléphants. L'organisation de protection de la faune sauvage, basée en Afrique du Sud, avec des bureaux au Nigeria et au Rwanda, a présenté les différentes techniques auxquelles elle fait recours pour limiter les mouvements d'éléphants aux aires protégées. Au Zimbabwe, le Wild Africa Fund s'est associé au Ticoban Trust pour utiliser un répulsif contre les éléphants. Il s'agit d'une concoction comprenant du piment, de l'ail et des œufs pourris. Un produit non toxique à en croire les écologistes. Les répulsifs mis en place visent à réduire les incidents hommes-éléphants, notamment le recours à des gardiens d'éléphants, la construction de tours de guette et l'établissement d'une ruche et de clôtures odorantes pour les éléphants. Les espèces d'éléphants d'Afrique sont désormais en danger et en danger critique d'extinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les dernières évaluations mettent en évidence une diminution importante du nombre d'éléphants d'Afrique sur l'ensemble du continent. Le nombre d'éléphants de forêt d'Afrique a chuté de 86% sur une période de 31 ans, tandis que la population d'éléphants de savane d'Afrique a diminué d'au moins 60% au cours des 50 dernières années, d'après les évaluations. La province de la Colombie-Britannique au Canada a connu une multiplication des feux de forêt. Des orages ayant suivi une grande pluie sur la région ont aggravé l'état des incendies plutôt que d'éteindre les flammes. Des efforts des différentes équipes de pompiers continuent pour venir à bout des brasiers. Vivas Amana. Les violents incendies qui déciment les forêts en Colombie-Britannique ont été accentués depuis quelques jours. Les éclairs d'orage ont déclenché des dizaines de nouveaux feux de forêt dans la région située entre l'océan Pacifique et les montagnes rocheuses sur la côte ouest du Canada. En effet, les pluies orageuses ont apporté des bienfaits mitigés à la lutte contre les flammes dans cette province qui fait face à la pire saison des incendies jamais enregistrée. Les services météorologiques ont annoncé des pluies qui devraient soulager certaines zones aux prises avec d'importants feux de forêt dans la zone du sud et de l'intérieur de la province. Mais contrairement à ce qui était attendu, les éclairs d'orage associés aux tempêtes ont déclenché la plupart des 47 nouveaux incendies enregistrés au cours des 10 derniers jours. La province canadienne de Colombie-Britannique comptait déjà avant les orages près de 400 incendies. Les équipes du service canadien de lutte contre les feux de forêt luttent toujours contre les incendies de forêt destructeurs et espèrent que les conditions météorologiques vont s'améliorer pour éteindre l'ensemble des brasiers. La reforestation des surfaces ravagées par les incendies au Canada connaît des difficultés. En effet, la régénération des sols est compromise par les feux de forêt. Des chercheurs de l'Université du Québec ont fait le constat tout en établissant un plan pour contrecarrer cette situation. Viva Samana nous en parle dans ce commentaire. La régénération des forêts canadiennes après l'épisode des incendies est loin de se produire. Des chercheurs ont établi que près de 300 000 hectares de forêt ont été brûlés en zone intensive
et cela risque d'éprouver des problèmes de régénération. L'évaluation a été faite par des scientifiques de l'Université du Québec. Ceux-ci trouvent que la Société de protection des forêts contre le feu concentre ses efforts pour protéger les superficies exploitées par l'industrie forestière. Le professeur et chercheur en écologie forestière Victor Denroules affirme que si les accidents de régénération ou de peuplement qui changent la composition sont observés depuis longtemps au Québec, la différence actuelle est qu'on n'a jamais eu de superficie brûlée aussi importante que cette année. Face à cette situation, 50 000 hectares sont reboisés annuellement et en analysant les taux de surface reboisée chaque année, les chercheurs évaluent à 6 ans minimum la durée pour reverdir les 300 000 hectares brûlés dans les zones intensives. C'est la fin de ce journal préparé et réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre attention. Restez sur Green TV International pour la suite de nos programmes. À bientôt.